Boss like 25 pounds. My boss are like 25 pounds each. 25 pounds. My boss are like 25 pounds each. 25 pounds each. My boss are like 25 pounds each. 25 pounds each. My boss are like 25 pounds each. Protecting the high spirit that I showed her. Like my promise, the big name is playing. Boss will wait in line and let me take a photo. Yeah. Don't do it like that. Yeah. Boss like 24, yeah. 25 pounds, yeah. My boss are like 25. 25 pounds each. My boss are like 25 pounds each. My boss are like 25 pounds each. Bienvenue pour ce deuxième épisode de la chaîne de la FLT. Je suis en compagnie aujourd'hui de Toinou. Salut tout le monde. Salut les bros. On est donc parti pour une petite simulation de draft pour cette Fantasy League de Yahoo qui va arriver bientôt. Donc là on a simulé une draft à 10 personnes puisque c'est nous sur laquelle on va partir. Donc là on est pour l'instant dans la waiting room. Et dans environ 5 secondes, on aura le menu principal qui va s'afficher avec donc 9 autres personnes là, qui sont... Nous, on a choisi d'être 5e, mais pour les simulations, en fait, ils laissent le choix de la place, ce qui ne sera pas le cas le jour J, ce sera aléatoire. Mais ça permet de tester un petit peu tous les cas de figure, si jamais vous êtes premier, 8e, voilà, bref. Donc là, on s'est mis 5e, parce que c'est... au milieu et vous allez pouvoir voir un petit peu ce que font aussi les autres joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que là il y a vraiment tout le monde. Parfois il y a des du coup quand il n'y a pas assez de monde, c'est l'ordinateur qui gère, et auquel cas c'est pas très intéressant parce qu'ils prennent le joueur dans l'ordre de la draft prédéfinie, quoi. Voilà, dans les projections Yahoo ils vont prendre le meilleur, et donc il n'y a pas trop d'intérêt parce que parfois la projection n'est pas forcément la meilleure, honnêtement. Donc là, on va voir ce que font les gens. On va pouvoir souligner, parfois on a des petites surprises, des joueurs auxquels on n'avait pas pensé aussi. Ça permet de balayer vraiment tout le scope, quoi. Et puis c'est vraiment important de s'entraîner, on le répète, parce que il y a 1 milliard de possibilités dans la draft. La personne devant vous va peut-être vous piquer le joueur que vous pensiez prendre, ouais. Et du coup vous allez devoir vous rabattre. Alors donc là on est parti. Donc là on dispose d'environ 2 minutes avant que la draft ne commence. Et donc à gauche il y a donc l'ordre de draft, donc on confirme bien, on est 5e, donc on aura le pick 5, le pick 16, le pick 25 pour l'instant, et après on verra après. En haut à droite l'onglet MyQ, donc MyQ c'est là où on va placer les joueurs qu'on va un peu repérer et qu'on veut préférentiellement avoir dans notre équipe. Ensuite on a donc, ça ce sera quand on aura sélectionné, voilà. En fait les joueurs vont s'ajouter au fur et à mesure. Ça permet de voir aussi si on sélectionne par exemple trop derrière, trop d'intérieur, pouvoir savoir à peu près où on en est pour pouvoir aligner une bonne line-up le soir des matchs. Donc voilà, donc 3 gardes, 3 forwards, 2 centers, 2 joueurs utiles. Donc utile, c'est un peu le joker, donc il y a 2 joueurs qu'on peut utiliser et 3 qu'on aura aussi sur le banc. Donc en tout, on a 13 joueurs qu'on va devoir prendre. Et donc là, en bas à droite, donc c'est un petit truc où on peut éventuellement discuter avec les personnes qui ont joint la draft, et ce sera aussi là où on va pouvoir voir quels joueurs ont été draftés par les GM. Sinon sur l'écran principal, donc on peut voir que là il y a tous les joueurs qui sont classés donc suivant leur rang fantasy, avec voilà, donc là en 1 c'est James Harden, 2 Anthony Davis et 3 Giannis, sûrement le top 3 qui partira en premier, top 3, ouais. Et donc si vous cliquez sur un joueur, par exemple si je clique sur Kevin Durant, on va avoir ses stats ici en haut de 2017-2018 et les stats projetées. Voilà, ça va un petit comparatif pour l'année suivante. Là, je crois que c'est bon, c'est parti. Donc là, ça nous indique ici qu'il y a 4 choix qui vont être effectués avant notre tour.
Et pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait dans la première vidéo, donc Pierre là qui est premier, bonne chance à lui parce que tout simplement il va être par la suite 21e, 20e, puis 21e. Mais donc en fait il va choisir en premier puis en 20e. Donc il y a quand même pas mal de bons joueurs à partir dans le top 20. Il a intérêt de bien choisir. Donc là il a choisi Anthony Davis en 1. Ensuite il y a eu donc le deuxième qui a choisi Harden et Giannis. Voilà, donc il y a encore un choix et après c'est à nous. Donc Antoine, sur lequel toi tu pencherais? Honnêtement, moi je prendrais soit James, soit Jokic. Et après il y a Westbrook aussi. Hein. Pour moi, Jokic va faire une grosse année. LeBron est seul à LA aussi, c'est hyper intéressant. Pourquoi pas Curry? Curry, en fait, il se blesse un peu trop pour moi. Je trouve que c'est risqué. Je prendrais Jokic ou LeBron. D'accord, on va partir sur Nikola Jokic alors. Allez. C'est un pari aussi. On clique dessus sur le joueur et ensuite on fait draft Nikola Jokic, voilà, et il apparaît directement, il est mis à la position power forward en PF là ici. Et donc à droite, vous pouvez voir aussi les deux positions auxquelles le joueur peut être mis le soir des matchs. Donc ce qui fait que voilà, vous pourrez le mettre en dessous sur les C le soir des matchs, puisque lui peut jouer power forward et center évidemment. Si jamais vous voulez chercher un joueur en particulier et que vous le trouvez pas, je sais pas, dans l'excitation, tout ça, vous avez juste à taper en fait son nom dans l'excitation du truc. C'est vraiment. Donc par exemple, si je veux Frank Ntilikina, voilà, je tape FRA ses premières lettres et il apparaît là. Donc il est quand même 186e, donc voilà. Après, si vous voulez le mettre par exemple dans MyQ, vous cliquez sur la petite étoile à côté de lui, au moins c'est un reminder. Si par exemple, on va le faire. Donc Franck, on met la petite étoile ici, il apparaît, il va se mettre ici. Voilà, parfait. Et en fait, faites attention quand même, parce que là, par exemple, on va pas le prendre en deux, mais si vous laissez passer les 30 secondes, il va vous prendre le premier dans MyQ. Donc là, c'est à nous. Donc là, on a drafté donc Nikola Jokic qui est assez complet. Pas mal. Ben Simon, c'est intéressant, mais pourcentage au lancer. John Wall, c'est intéressant parce qu'on aura les passes. Ouais. Et les points aussi. Ça peut être sympa. Et puis là, il est premier avec quand même une grosse saison par rapport à l'année dernière. Oui, c'est vrai. On prend John Wall. Allez. On prend John Wall. Voilà. Donc en fait, là après, entre vos choix, vous pouvez toujours regarder, si vous voulez, où vous vous situez par rapport à vos camarades là de la draft. Donc là, pour l'instant, nous on est placé en 5e position, 6e, on vient de descendre, potentiel, avec donc toutes les estimations en nombre de points, pourcentage, tout ça. Donc ça peut vous situer, si par exemple vous êtes un peu à la bourre ou vous savez pas trop, vous ciblez une catégorie que vous voulez remonter. Vous pouvez les organiser par catégorie aussi dans le classement. Vous cliquez sur la catégorie, ça vous fait le classement. Voilà, vous êtes 5e au général, mais peut-être 2e au rebond. Bon, vous pouvez vous dire, bon, je vais essayer de privilégier peut-être un mec qui fait plus de passes pour essayer de remonter au général. Alors là, il nous reste encore 5 choix. Il y a 5 choix avant nous. On va peut-être essayer de mettre un peu de personnes dans MyQ pour pas être pris. Peut-être enlever Ntilikina, je vais rien contre lui, mais je suis d'accord. On mettra peut-être plus tard. Moi, j'aurais bien mis Devin Booker, on sait jamais, Booker, parce qu'il va cartonner à mon avis. Ensuite, il nous faut aussi du rebond, quoi. Gobert, même Middleton, tu vois, Middleton c'est un top joueur aussi. Il a fait une très bonne saison et je pense qu'il va confirmer. C'est un très très bon lieutenant. Un autre qui peut être un peu auquel on pense pas trop, c'est Kevin Love. Ouais, complètement. Parce qu'avec le départ de LeBron, il va faire les stats. Il est normalement franchise player là. Hein. Il a signé un gros contrat en plus, donc on lui file les clés de la maison. Donc là, Kevin Love normalement nous fait pas mentir, mec. Mais alors l'année dernière, vous pouvez regarder aussi ses stats si on clique dessus. Mais il a déjà des grosses stats comparées à l'équipe avec laquelle il jouait. Alors si on change ici dans Projected, vous mettez les average stats et là vous avez sa moyenne sur la saison pour vous rendre compte. Vous voyez, il était à 17 points, 9 rebonds. Donc sans James, ça va quand même monter. Hein. Avec surtout, ce qui est très intéressant pour un PFC, 2,33 points par match. Et 88% au lancer, voilà. Donc c'est top. Donc là, Booker a été pris forcément. Donc là, on prend quoi, Middleton ou Love? J'aurais tendance à dire Love, moi. Ouais, moi aussi pareil, parce que ça fait du rebond. Il va être pris sinon dans les 10 suivants, là, c'est sûr. Donc on prend Love. Donc pour rappel, donc on a Jokic, Love sur une ligne intérieure, ce qui est franchement pas mal. Pour l'instant, John Wall à la main. Il nous faudrait peut-être un mec ailier ou voilà. Moi, un petit CJ McCollum, un mec qui score un peu, tu vois. Ouais, ça peut être très très bien.
Après, bon, ce qui est intéressant là aussi dans notre sélection, c'est que par exemple Kevin Love et Jokic sont capables de mettre des 3 points. Et pour des intérieurs, mine de rien, bah, ça vous évite de pénaliser cette catégorie tout en prenant des rebonds, etc. Donc c'est pas mal. Là pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal, il y a DeMar DeRozan aussi, il y a DeMar DeRozan, ciblé. Il vient d'être pris. Ouais. Ah bah voilà, donc d'où l'importance en fait de faire votre MyQ. Voilà, par exemple, McCollum et DeRozan qu'on avait mis dans MyQ viennent de disparaître. Donc, en revanche, on a encore Middleton. Même, j'ai envie de dire Kyle Lowry en même temps, c'est intéressant aussi. Kyle Lowry, c'est intéressant. Parce qu'il a fait un début de saison un peu mitigé l'an dernier. On va voir, il finit à 16, 5, 7. Ouais. Mais au final, sur la fin de saison, il était plutôt sur des bases 20, 6, 8, quoi. Quelque chose comme ça. Alors à voir après avec l'arrivée de Kawhi ce que ça va donner. Exactement. Mais sur un joueur qui a un peu le même profil que DeMar DeRozan, en fait, il aurait un peu l'habitude aussi. C'est pas mal. Ah bah ils ont pris Kyle Lowry. Donc ils ont pris Kyle Lowry. Est-ce qu'on se mettrait pas sur Chris Middleton ? Ouais, honnêtement, moi je l'ai eu l'année dernière, j'étais vraiment pas déçu. Ouais. Il est vraiment très bon et cette année il va confirmer, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un mec qui a toute sa tête, qui a un bon lieutenant, enfin il y a zéro problème avec Chris Middleton. Voilà. Alors, il faut qu'on refasse MyQ parce que là, du coup, c'est pioché à moi. Un autre, un petit peu à la Kevin Love, c'est Blake Griffin. Ouais, carrément. Moi, je l'avais l'année dernière. Il est bien. Mais il s'est blessé, bon, malheureusement. Il s'est blessé, il a changé d'équipe. Mais par contre, très intéressant. Et pareil, encore une fois, des 3 points en intérieur. Des 3 points, on peut le voir, il est à 1,9 quoi. Et puis des passes, il est quasiment à 6 passes par match pour un intérieur. Il est sur des bases un petit peu à la LeBron, tu vois, une vingtaine de points, 7 rebonds, 5-6 passes. Et puis cette année là, il connaît bien l'équipe, il connaît bien les Detroit Pistons. Normalement, Detroit devrait retrouver des playoffs cette année. Ils doivent sortir une grosse saison en plus. Ouais. Ça va être le fer de lance. Donc, pareil. Blake Griffin, Kevin Love, c'est 2 picks à. Vous voyez, là, ils sont annoncés. Ils nous conseilleraient presque de le prendre, peut-être même un peu après de notre choix. Honnêtement, prenez-le. 4e, 5e pick, c'est bien. Voilà. Là, on le prendrait. Donc là, il vient d'être pris. Donc il a été pris par un joueur en 4e choix, en 5e choix pardon. Ouais. Donc c'est un peu ça. J'avais pinté la Mike Conley parce que je pense que c'est la saison de la rédemption pour Mike Conley. Il s'est blessé gravement. Franchement à Memphis, je trouve pas encore que ce soit très sexy. Non. Et avec Conley aussi, les Grizzlies vont normalement loin. C'est lui qui porte l'équipe. On a vu que Gasol tout seul, c'était pas ça. Et puis là, c'est un peu la dernière chance pour eux, la dernière année, le tandem Gasol-Conley, parce que c'est vieillissant. Il y a des fins de contrat. Gasol est en fin de contrat, il me semble. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, par contre, Conley devrait sortir une grosse saison. Alors là, il y a en 43e choix, c'est Luka Doncic qui a été pris. Et Mike Conley derrière. Donc là, on est un peu dans le dur. Il va falloir qu'on prenne une décision très rapidement. Il y a pas mal de monde quand même. Même du Aaron Gordon, tu vois, c'est pas mal. Will Barton, c'est pas mal. Moi, j'aime bien Aaron Gordon parce que c'est pareil, il devrait monter encore. Et là, 17-8 l'année dernière, c'est quand même intéressant. Ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus. Alors, on se tire un peu une balle dans le pied pour les lancers francs, mais après, il faut savoir faire quelques concessions, mais Aaron Gordon devrait sortir une grosse saison. Si on regarde... Voilà, donc on n'est encore pas trop mal, quoi. 4e, c'est pas mal. Déjà, on choisit en 5, donc ce qui est intéressant, c'est que on est plus 5, on a déjà monté d'une place. Ouais. Ça, c'est pas mal. Est-ce que tu peux regarder dans les projected si Pierre, le premier, est toujours premier? Non, il est déjà passé 4 au bout de 5 tours, 6 tours. 5 tours. Donc il descend. Bon, après, les choix sont... Il y en a qui ont un peu d'avance sur nous aussi, ils ont un joueur en plus. Alors, faudrait qu'on regarde un peu là. Alors, on a quoi? Il nous manque peut-être un arrière, un guard, quoi, un meneur ou un shooting guard. Ça peut être Barton qui a prolongé à Denver, mais à mon avis, il va être parti. Ouais, j'ai pas trop confiance en Barton en vrai parce que c'est quand même assez dense Denver, je trouve. Ça peut être. Alors, Hayward, pareil, gros point d'interrogation, gros collectif à Boston. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, j'aime bien Dragic aussi, parce que il fait des passes, mine de rien.
ce qui est hyper intéressant, c'est que son collègue Josh Richardson était l'année dernière un style et tout le monde l'a pris en cours de saison. Et là, dans les projected, il est devant Goran Dragic. C'est ouf. On part sur Goran Dragic ou quoi? Dragic, ça me va très bien. C'est une valeur sûre. Ouais. Alors là, si on regarde un peu notre effectif, il me semble quand même qu'au niveau du rebond, il va falloir qu'on densifie un peu. Je vois arriver DeAndre Jordan là. Clairement. Je pense que c'est un gros prospect. Alors pour pareil, cette année. DeAndre, à Dallas en plus ça va bouger entre Dennis Smith, Luka Doncic, il va y avoir du alley-oop pour lui. Ouais. Et là vous voyez, il est annoncé pick 7 dans une draft à 10. Honnêtement, si vous avez l'occasion de le prendre en 6, tu vois, on aurait peut-être même pu le prendre avant, mais on aurait fait une croix sur Dragic. Mais on peut le prendre en 6, voire en 5 si vous voulez vraiment assurer les rebonds. C'est pas aberrant quoi. Par contre, si vous faites ça, pareil, les lancers c'est pas ouf. Après, si vous avez choisi sur les 5 premiers des mecs pas top au lancer, bon bah tant pis, vous faites une croix sur les lancers pour la saison et prenez DeAndre quoi. Ouais, et puis à ce moment-là, prenez Lonzo Ball aussi quoi. La bonne doublette. Ah ouais. Qui d'autre serait potentiellement intéressant aussi? Après, il y a Ayton. On peut mettre Ayton qui peut être un sexy pick, hein, parce que un petit rookie. Et donc, il a été pris combien? 43e. C'est la première fois que je le vois pris aussi haut. Alors, on voit là les différences de quand on a fait des mock drafts la semaine dernière et cette semaine, ça change déjà parce que il y a un peu la hype Luka Doncic sur le premier match des Mavs, la pré-saison qui a été assez convaincant et qui était pourtant jusque-là pas mal décrié aux États-Unis. Bon, ils reconnaissent pas trop son talent. Donc là, il y a eu Jordan et Ayton qui ont été pris. Aïe. Donc c'est à nous dans 2 choix. D'où le stress du jour J, quoi. Voilà. Profitez des tours d'avant pour faire votre sélection. Est-ce qu'on mettrait pas Dwight Howard? C'est un peu risqué parce qu'il est blessé. Et puis moi, honnêtement, j'aime pas trop Dwight Howard. C'est un peu un joueur. Voilà. Bon, alors, c'est à nous. J'aurais tendance à mettre Harrison Barnes, mais là il est blessé, mais j'ai quand même envie de le mettre. Il aurait pu être blessé pour la rentrée. J'ai quand même envie de le mettre parce que je le trouve vraiment bon. Il est bon, c'est une valeur sûre. Et très très régulier. Pareil, on peut faire jouer 3 ou 4 là, vous voyez. Non, on le prend, hein. Franchement c'est bien. Par contre, là il nous faut du rebond. Adams, bien. Adams, ça pourrait être bien. Alors, Valanciunas, on l'avait pris l'année dernière, puis alors, il est mal. Alors, maintenant, le coach a changé aussi, mais je le trouvais mal exploité à Toronto, Jonas Valanciunas. À voir ce qu'il donne cette année, mais bon. Alors, Kyle Kuzma peut être intéressant, mais les Lakers, attention, la rotation, ça va bouger. Il va y avoir au moins 4 ou 5 de départ tout au long de l'année. Il y a du monde, c'est dense. Alors j'ai mis Julius Randle, donc là il est tombé hier assez brutalement. Les news sont plutôt bonnes, il n'y a pas trop de problème. Mais par contre ça peut être un énorme pic à côté d'Anthony Davis. Complètement. Un mec besogneux qui vraiment fait le taf en défense et tout ça et qui mine de rien a quand même des bonnes petites mains, donc devrait quand même scorer 10 points. Même si Mirotic est titulaire, en fait Julius Randle, Mirotic, ils auront le même temps de jeu. D'accord, donc il vient d'être pris là. Bon, il nous reste Adam. Adam, c'est une bonne valeur. C'est une bonne valeur. Evan Fournier, j'aime bien aussi. Ouais. Alors, vaut mieux qu'on prenne un rebondeur là, comme on dit. On n'a pas de center. Alors, même si on en a, hein, vous voyez. Alors, il y a un autre truc qui est intéressant. Moi, j'avais vu Saric. Saric, c'est bien. Saric, c'est vraiment pas mal parce qu'il est classé en plus comme PFC. Oui. Ce qui est assez énorme parce qu'il met. Il me semble que l'année dernière c'était 3 et 4 et là cette année il est 4 et 5. Il a été décalé. Hein. Alors après ça peut être mis à jour. L'année dernière Ben Simon s'était mis. Il était mis 1, 3 et 4 et au final cette année je crois qu'il est que point guard parce qu'il n'a pas joué à une autre position de l'année dernière. Donc il réactualise. Par contre pendant l'année ils n'ont pas le droit de. Il me semble pas que pendant l'année ça change mais bon d'une année sur l'autre ça c'est sûr. Alors, si, je dis des bêtises, ils peuvent l'actualiser, mais je crois que c'est plutôt dans le sens bénéfice joueur. C'est-à-dire, si un mec est 3 et que finalement il le fait jouer 4 pendant toute l'année, il va avoir la position 4 de mis à jour. Mais il n'y aura pas de rétrograde. Ok. Donc Steven Adams, ça me paraît pas mal, il va pas être pris. Hein. Je pense pas. Il reste un mec, franchement, s'il nous le prend. Karl, t'as fait gaffe à ton cul, parce que. Karl Q d'ailleurs. Karl Celiou. Je lui ferai savoir en lui mettant un message. Oui, bien sûr. On peut le mettre. À Dennis Smith qui a pris Evan Fournier, intéressant. Il a pris Joe Ingles. Ça peut être intéressant. Après Joe Ingles, à voir. Moi, je suis persuadé qu'il peut pas faire mieux que l'année dernière.
Bah, je pense qu'il est à son. On prend Steven Adams, du coup. On prend Steven Adams. Ouais, Joe Ingles, je pense qu'il est à son taquet. Ouais. Il peut faire peut-être un peu moins, mais je pense pas qu'il fera beaucoup plus en tout cas. Je le vois pas, il est déjà plus âgé. Hein. Ouais. Il est arrivé tard en NBA, il a joué beaucoup en Europe avant. Après, s'il fait déjà comme l'année dernière, c'est pas mal parce que Utah n'a pas enregistré d'énormes arrivées non plus. Ouais. Ils ont eu un ratio départ-arrivée qui était assez stable. Ouais, c'est flat. Mais c'est bon signe pour le groupe. Voilà, c'est bon signe pour le groupe, donc peut-être. Ils leur font confiance, ils vont garder les mêmes rôles. A priori, ça devrait pas bouger de ouf. Alors, je regarde juste, voilà. Alors là, on est en average de l'an passé. Attention, l'average, à partir du moment où vous avez pris des rookies, vous êtes pénalisé parce qu'ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de stats. Voilà, c'est donc, bon. Je regarde en termes de 3 points, on est pas mal, mais on est un peu derrière. Un tout petit peu derrière. Il y en a un qui a 1582. Je vois JJ Redick là. Ouais, c'est propre aussi. Merde, j'ai mis Jaren Est-ce que. ça décale en fait. Jaren Jackson est vachement haut. Hein. Ouais. 85. Alors que le rank à côté, c'était par rapport à l'an passé, 591, c'est abusé ça. Bon, après, il y a Wendell Carter Jr., mais il était rookie. Tiens, il y a Wiggins là. Wiggins, ça peut être intéressant. Surtout, c'est Jimmy Butler par. Voilà, donc là, il est classé quand même 100ème. Ouais. Je trouve ça énorme. Et Nurkic. Alors lui, pareil, les gens balayent pas forcément tout le classement. Il faut descendre un peu, les gars. Est-ce que je regarde par exemple Nurkic là et Saric, pour toi, quel est le plus intéressant? Saric, c'est quand même pas mal, mais. C'est pas mal, mais après, Nurkic, bon, on se fait notre ligne intérieure, on aura 4 potentiels centers et un mec qui tourne à 50% en tir aussi. Ouais. C'est pas mal. Hein. Moi, je suis partisan pour partir sur. C'est pas mal pour un pick 9, c'est pas aberrant. Ouais. Il y a une autre personne qu'il faut qu'on surveille, c'est Dejounte Murray. Parce que Dejounte Murray, il va être titulaire. Ouais, on prend Nurkic. Dejounte Murray, il va être titulaire normalement à San Antonio. Exact. Et il a une marge de progression. Il y en a beaucoup, surtout en France, on le trouvait pas terrible parce qu'il a pris la place de Tipeee aussi. Et Tipeee a été un peu relayé. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais Dejounte va prendre la main et en tant que titulaire. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être un bon gars. Il a des grands segments, ça défend, il peut attaquer, il peut tirer, distribuer. Enfin, c'est pas mal. Je vois Serge Ibaka qui a été choisi juste après nous, là, juste après Nurkic. Ça peut être intéressant aussi. Ouais. Après, pareil, l'utilisation. Ça a toujours été le problème. Après, c'est peut-être le problème de Dwayne Casey sur les années Toronto. Sur les années Toronto, ouais. Qui se laissait un peu bouffer, je pense, par le duo Lowry-DeRozan. Complètement. Et qui donnait pas assez de responsabilité à sa ligne intérieure. Moi j'avais Ibaka l'année dernière, je l'avais pris à peu près sur ces eaux-là l'année dernière, et au final je l'ai très vite drop. Ouais. J'en ai pris un autre parce que alors il y a des semaines où il est utilisé, et puis là je regrettais, et il y en a d'autres qui l'ont pris d'ailleurs dans la ligue. Hein. Pour moi, il doit être réutilisé la façon dont il était utilisé au début à OKC, en vrai intérieur, sans aller s'empêtrer derrière la ligne des 3 points. Parce que sur la fin d'OKC, il faisait que de shooter à 3 points, et du coup il est un peu retourné sur cette lignée-là. Ah, complètement. Alors là, ça va être à nous. Honnêtement, s'ils prennent pas Wiggins, on est pas mal. Et ils n'ont pas pris Wiggins. Vous voyez, avant, il y a même Jonathan Isaac qui est projeté devant Andrew Wiggins. Honnêtement, on prenait Andrew Wiggins. Jonathan Isaac, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ah, et puis il est encore blessé. Il s'est encore blessé hier. Ouais. Il a passé déjà une saison blanche à cause de sa cheville en mousse. Là. Ouais, exact. Et là, il se la retord hier. Oh. Ça peut être un joueur à problème. Ouais, complètement. Et puis Wiggins, avec le cas Butler, même si Butler commence la saison dans le pire des cas, il sera tradé entre décembre et janvier. Donc prenez Wiggins. Même si moi, en tant que joueur, je l'aime pas trop. Dans les stats, on est sûr de ce qu'il va faire. Globalement. Et là, pour un 10e pick, honnêtement, c'est propre Andrew Wiggins en 10. Je vois aussi Trae Young. Alors, ça me fait marrer parce que donc il est classé 109e, Trae Young. Personnellement, je sais pas si je le prendrais parce regardez, il est projeté à 37% au tir. Bon, bah, c'est une croix que vous faites sur le field goal pourcentage. Clairement. Par contre, vous aurez peut-être des soirs à 40 points. Exactement. À 8-3 points, quoi. Et par contre, je regardais les highlights là, de son premier match de pré-saison. Autant je le trouvais pas. Enfin, je ne voyais pas la comparaison avec Steph Curry.
dans les highlights universitaires, autant là j'ai trouvé qu'il y avait des vrais moves qui ressemblaient, mais par contre niveau tir il a gâté encore, donc faire attention. Et Thomas est en train de mettre Jabari Parker, pareil. Jabari Parker, je pense qu'au fur et à mesure de la pré-saison, il va monter. Là il est annoncé 114 dans le projected rank. Il va monter parce que à Chicago il va avoir sa chance, et beaucoup plus responsabilisé qu'à Milwaukee. Et lui il a fait quelques déclarations là, enfin il va manger. Dejounte Murray ou pas? Alors, Murray ou Jabari Parce que si on regarde notre effectif, on a quand même pas mal de shooting guard, 2 point guard. Bref, ça se vaut. C'est équilibré. Ça se vaut en vrai. Hein. Est-ce qu'on tente On prend Dejounte peut-être. Dejounte il sera peut-être plus stable, c'est Popovic, c'est son. En fait, j'ai envie de prendre Dejounte parce que ça peut être le mec qui peut te faire quand même des triples-doubles. Oui. De temps en temps. On sait que Pau Gasol est sur sa fin de carrière, il joue plus trop, on va le dire. Hein. Et LaMarcus Aldridge, c'est pas le plus gros rebondeur qu'on connaisse. Non. Il est assez feignant en rebond, et s'il y a des Mietas qui auraient peu glané, il va y aller. Hein. Il a des grands segments encore, hein. C'est une araignée lui. Hein. Et là, par contre, Parker, s'il est dispo en 116, là, le prochain pick, nous, c'est 116, on le prend. Franchement, on a que des beaux noms sur tous nos choix là. Hein. Il y en a certains, là vous voyez, il y en a un qui il a pris Dirk Nowitzki. Franchement, c'est pour le fun parce que Dirk Nowitzki, il va en plus être 6e homme, il va avoir un temps de jeu moindre. Il est plus là cette saison comme papa que. En fait, joueur, ce qui est très intéressant avec nos picks, c'est que là, on a des joueurs comme Aaron Gordon et Harrison Barnes qui sont des SFPF. Ça, c'est top. Et ça, c'est assez des bons en plus SFPF. C'est des bons, Et c'est des mecs qui vont mettre 10 points. En fait, type Carmelo Anthony à la bonne époque. Exactement, vraiment. Ils vont glaner du rebond, ils vont scorer, ils vont être pas trop mal normalement au lancer franc. C'est intéressant, quelques styles, 1 ou 2 blocs par-ci par-là. Bon. Hollis Jefferson aussi, ça peut être une bonne surprise à Brooklyn. Il a fait une bonne fin de saison. Voilà. Pareil, c'est un joueur très complet. Il prend pas mal de rebonds. Il y a juste aux 3 points, quoi. Il touche pas à ça. Mais bon, à côté de ça, c'est une. Elfrid Payton, après c'est pareil, c'est pourcentage au lancer. Honnêtement, ils ont pris. Qui a pris Jabari? Non, c'est. Non, c'est pas. C'est à nous. C'est à nous là. Du coup, on n'avait pas mis. Tu vois, Jabari, ils l'ont pris. Quelqu'un a pris Jabari, on n'a même pas fait gaffe. Oui. Bah en fait, 3 tours après nous. Honnêtement, ça peut être, on parlait de Carmelo, ça peut être Carmelo. Sur un pic 12 ou 13. Ouais, c'est sûr. Il a accepté son rôle de 6e homme, a priori il va être 6e homme. C'est un pari. Après, dites-vous qu'au pire, vous le changez au bout de 2 ou 3 semaines si vous voyez qu'il est dégueu. Ça fait 2 ou 3 match-up, je suis d'accord. Mais par contre, s'il cartonne en tant que 6e homme, vous allez être content de l'avoir à ses 17 points, 7 rebonds en sortie de banc, quoi. Il peut être pas mal s'il accepte son rôle, etc. C'est sûr, il est descendu par rapport. L'année dernière, il devait être quoi dans les 7-8e tours annoncés? Parce que c'était le Big 3 de KC qui était annoncé, donc du coup, c'était hyper hype. C'est ça. Bon, on est 6. On est 6 pour l'instant. Après, encore une fois, on disait au début, je crois, mais ces classements à prendre encore une fois avec des pincettes, quoi. L'année dernière, je crois qu'il n'y a rien eu de respecté. Willou était annoncé premier, il a fini 2. Bon, ça encore, tu me diras, c'est pas flagrant. Mais il a très mal commencé aussi. Très mal commencé, Enfin, c'est pas. Les projected, vraiment, c'est sur les stats que vous voyez dans les colonnes, là, à côté des joueurs. Et si ça se trouve, ils vont faire complètement autre chose. Donc là, il nous reste un choix à faire. Un choix, Donc là, on a 12 joueurs sur 13. On peut se faire plaisir. Il y a du monde en plus. Il y a encore du monde. Vous voyez, même Dennis Schroeder en 13e choix, c'est pas mal. Montrezarel, c'est pas mal. Josh Jackson. Ça, j'aime bien Josh Jackson. Ça envoie des. Ça envoie du point, ça. Et pareil, alors là, c'est encore plus dans le même style, mais intéressant, shooting guard, small forward. C'est pas mal. Après, il va être titulaire. Lancer, pas top, quoi. Pas top. Mais en plus, avec le premier match, là, avec la connexion Jackson, Ayton, pardon. Payton. Si Payton de Phoenix, ça serait. Ayton. Mais il était pas longtemps. Ça serait. Bon. Du coup, Jackson, c'est pas mal. Il va être titulaire. Franchement, il a fait une bonne saison. Pareil, Marvin Bagley.
Marvin Bagley, ouais. Ça peut être un bon pick. Après, ça, c'est des joueurs, je pense qu'il faut attendre. Il faut voir. Au pire, prenez-le. Il y a Mohamed Bamba aussi. Ouais, Mohamed Bamba, ouais. Putain. Qui est là. Bon, très arrêté, j'aime bien. Rudiger, c'est pas mal. Il a sorti une bonne saison. Qu'est-ce qu'on a? Après, si vous recherchez un joueur intérieur, franchement, il y a de tout. Kelly Olynyk. Danny Green à Toronto, ça se trouve, ça va cartonner. Moi, il y avait un pick que j'aimais bien. Et il nous reste 10 secondes, là. On prend qui? On prend. Merde, il est où? Josh Jackson? Oh putain, il est où? Il est là. Wouh! Le stress, et vous aurez quelques suées comme ça le soir de votre draft aussi. Ouais, parce que 30 secondes, mine de rien, sur les premiers tours, vous vous dites. Ouais. Et d'ailleurs, faites attention parce que justement, sur les premiers tours, ça va assez vite. Et vous avez vu, on a été rattrapé par nos paroles et tout ça, en se disant, bon, de toute façon, sur les premiers choix, voilà, tranquille et tout. Mais finalement, ça revient vite. Ça revient vite parce qu'en fait, vous devez penser encore plus après parce que vous devez ajuster votre équipe par rapport au poste déjà choisi. Les joueurs commencent à être à peu près de niveau équivalent. Enfin, il faut pas trop tarder là. D'où l'importance de s'entraîner avant. Prenez quelques notes sur quelques mecs comme ça. Par exemple, là, vous êtes au 13e tour. Josh Jackson, on sait que ça va être pas mal. Notez-le, s'il est dispo, prenez-le, ça peut être sympa. C'est-à-dire que les joueurs qui se situent environ du 100e rang jusqu'à après, ce sera des joueurs qui seront dans vos 2 derniers choix. Complètement. Donc vous pouvez très bien organiser et vous dire de toute façon je réserve mes 2 derniers choix pour ceux-là et puis au cas où il n'est pas disponible celui-là, bref. Exactement. Pas hésiter à se faire cette petite liste avant, ça peut être mal. Bon alors Bobby's, là il est pris par le temps complet. Ouais, donc là s'il choisit Josh Hart, ça va être Josh Hart, il avait plus le temps. Voilà. Donc là ensuite la draft est finie. Donc il y aura 15 minutes où la page va rester comme ça. Vous pouvez très bien évidemment quitter, ça enregistrera. Mais là on a un récapitulatif de nos joueurs. Donc c'est pas mal. En garde, on a John Wall, donc à la main. Ensuite, Chris Middleton, Dragic aussi. C'est pas mal. On doit avoir un déjounté sur le banc. Voilà. On a Dejounte Murray là. On a Josh Jackson aussi qui peut jouer shooting guard. Voilà. Après, en forward, shooting forward, on a Aaron Gordon, Barnes, Wiggins. C'est pas mal, hein. Anthony. C'est quand même plutôt propre, sérieux. Il y a du TGE, quoi. Ouais. C'est pas mal. Et ensuite, je suis assez séduit par notre ligne intérieure parce que on a 2 joueurs vraiment typiques. Ah, elle a fini de manger. On a 2 joueurs typiques un peu polyvalents, quoi. Ouais, complètement. Ils vont faire de tout. Polyvalents. Et ensuite, on a 2 joueurs vraiment dans le classic center, quoi. Voilà. Rebond contre, plutôt. Lieutenant de gros joueurs. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc on est projeté 7ème. On peut peut-être classer par catégorie, voir quelles sont nos forces en projeter. Attends, il faut aller en haut là. Ouais, voilà. Par exemple au field goal. Alors au field goal, on n'est pas terrible. Par contre, vous pouvez voir que ça se joue pas à grand chose. La 6ème place, même jusqu'à la 4ème sur une semaine, 0,9%. Alors ça, c'est dû au fait qu'on n'ait pas de... Tu vois, sur là où on va gagner forcément du pourcentage, c'est aussi sur nos centers. Ouais. Si on prend du Capella, du Gobert, ça va faire des mecs qui tournent à 55-60% au shoot sur l'année, ça remonte à moyenne. Là, on a des grands qui s'écartent, c'est vrai. Si on regarde pareil pour les lancers, on n'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, après, franchement, je m'inquiète pas. Le delta est pas énorme. Non, et sur une semaine, dites-vous que 4-5 points comme ça, c'est pas grand-chose. Hein. Franchement, c'est pas grand-chose. En 3 points, on est un peu la traîne en 3 points. Bon, par contre, il y en a un qui va dominer. Mais alors lui... Karl Q. Karl, bon, il a Irving Curry et Tatum, qu'on voit. Lowry aussi, il est bien noté en 3 points. Covington et Vucevic, et Clay, il a Clay aussi. Ah oui, d'accord. C'est un mec qui a que ça à foutre puisqu'il s'est pris en costard dans son bureau pour faire sa draft. Exactement. Salut Carlito. Salut Carlo. Hop. Ensuite, en points, par contre, on est vraiment pas mal. C'est pas mal. Là, on envoie du lourd. Et d'ailleurs, il y a un sacré écart. Ouais, à partir de là, à partir du mec à combien? C'est 15 000 Il est quasiment à 16 000. À partir de 15 000, il y a une vraie déchouette. Ouais. C'est pas mal.
Et ensuite, rebond. Bon, bah on ouais, domine. on domine. Donc là, on peut se dire qu'on a déjà 2 catégories sur lesquelles, normalement, on devrait être pas mal. Ouais. Donc c'est assez intéressant déjà. Ou vraiment on domine, on n'est pas à milieu de tableau, quoi. On insiste, on est milieu de tableau, mais encore une fois, on est vraiment pas très loin. Ouais. Là, entre. Ouais, ça pourrait être 4. Ça peut jouer. En Steals. Et ça, on disait dans l'autre vidéo, c'est vraiment une catégorie qu'il faut, qui est vraiment dur à choper. Ouais. Et on a des joueurs, je pense notamment à Dejounte Murray. Qui devrait cartonner là-dessus. Même Gordon, il en fait. Et Wall. Wall, ouais, carrément. Middleton, ça défend dur. Dragic aussi. C'est pas mal. En gros, toute notre ligne arrière. C'est pas mal. C'est faire des steals. En bloc. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon. Et encore, on s'est rassuré avec Nurkic. Après, on sait que si là, par exemple, on joue Karl qui est annoncé au top, on sait que là-dessus, on devrait gagner parce que lui doit avoir une équipe composée plutôt d'extérieur. Ouais, il est à 467 et il est 10. Nous, on est 7 et on est à 616. Ouais. Ça fait un gros delta. Ouais. Normalement, sur une semaine, vous le battez sur cette catégorie facile. Et en turnover, on en a beaucoup quand même. On en a beaucoup. On en a pas mal. Après, regarde les noms qu'on a. C'est des mecs qui ont la balle. Ouais. C'est des mecs qui ont besoin de ballon. Alors, à part peut-être du Adams, du Nurkic. Mais sinon, sur le reste, bon. Est-ce que tu veux regarder ? Non, je regardais. Bah ouais, après, ouais, c'est sûr que on a des joueurs, on a quand même pas mal de joueurs qui ont beaucoup la balle. C'est sûr. Mais bon, bah, c'est comme ça aussi. On peut pas, de toute manière, c'est ce qu'on disait dans la première vidéo, et on vous invite à aller la voir si vous l'avez pas regardé. Mais vous pouvez pas être bon dans les 9 catégories. C'est impossible. Vous êtes obligé de faire des concessions. L'idée, c'est d'ajuster votre équipe au fur et à mesure de la saison pour en gagner 5. Il y a 9 catégories, vous gagnez 5-4. On s'en fout que vous perdiez plat de couture les 4 autres. Si vous gagnez 5-4, vous gagnez tous les matchs et vous terminez premier de la saison régulière. Ouais. Donc, concentrez-vous sur 5 catégories. Parfois, on est un peu juste entre les deux. Bon, bah, en fonction des opportunités qui se présentent sur le marché, vous privilégiez rebond ou assist en fonction des joueurs qui sont libérés par les autres joueurs ou les joueurs chauds. Il y a une blessure, il y a un mec qui passe titulaire, il cartonne. Je pense par exemple à Terry Rozier l'année dernière qui a bien profité de l'absence d'Irving. Personne ne l'avait pris dans ses mock drafts, Terry Rozier. Non, ouais. À la fin de la saison, il y avait pas mal de monde à l'avoir chopé. Même des sacrés styles de draft. Ouais. On a vu, on parlait de Mark Cannon. Mark Cannon qui a fait une saison rookie assez exceptionnelle. Carrément. Même perso, moi je m'attendais pas à voir Oladipo avec ce niveau-là. Ouais, non, Oladipo, Oladipo. Ça après c'est le flair, on peut pas. Il était annoncé 27, je crois, 27e joueur. Au final, ce qu'on disait aussi, pareil dans la première vidéo, il finit 7e joueur de la fantasy. Ouais. Plus 20 et il rentre dans le top 10. Là, les places sont chères. C'est pas comme s'il était passé de 120 à 100. Ouais. Il est passé de 27 à 7e. Et 7e, il passe devant des joueurs qui sont quand même assez chauds. Ouais, il y a du monde. Donc voilà pour cette petite draft. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez vos questions juste en dessous de la vidéo. On y répondra et surtout, encore une fois, entraînez-vous, prenez des notes. C'est ça. Histoire de ne pas se faire prendre par le temps et surtout de ne pas vous faire chambrer par vos potes parce que là c'était assez calme. Vous voyez, on a fait ça avec des gens dans le Smack Talk là à côté, il n'y a pas grand chose. Mais le soir de la draft, ça balance. Ou alors, si vous avez Messenger d'ouvert à côté, ça va balancer. Ouais. Donc, vous laissez pas prendre par le temps, faites votre petite liste, et puis, ça devrait aller. Bon, c'est tout, alors. Ouais, c'est tout. Écoutez, pas hésiter, effectivement, si vous avez des questions. Et puis, si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos d'entraînement ou des moments forts, pas hésiter, on essaiera de monter tout ça. Très bien. Allez, ciao l'équipe. Ciao. Salut les bros. Salut les bros.